Bonjour, aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 décembre. On se retrouve aujourd'hui pour le retour du menu de la semaine avec la vidéo de bonus, donc recette en fin de vidéo, qui est donc la poêlée de crevettes sauce ail et citron, accompagnée bien sûr donc pommes de terre et carottes dans la poêlée. Ensuite, cette semaine, c'était encore un anniversaire. Et quel jour? Encore aujourd'hui, dimanche dernier, c'était l'anniversaire de mon fils et de ma fille, 19 ans et 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, 16 ans. C'est parti pour le retour en photo. Donc, on va commencer par le menu de ce midi pour faire plaisir à mon fils pour son anniversaire. Je lui ai donc préparé burger, frites, salade. Dans le burger, j'ai préparé des oignons au miel, donc j'ai fait une compotée d'oignons au miel, et au lieu de mettre les fameuses tostinettes là, je trouve pas ça bon d'ailleurs, j'ai mis pour lui spécialement du chèvre miel, le steak pour pas changer, et pour nous je nous ai mis du rustique, de bon camembert rustique, le miel, enfin bref, vous allez voir tout ça en images. Il y avait des spaghettis fraîches maison que j'ai fait moi-même à la carbonara. Je dirais plutôt à la façon carbonara parce que la vraie carbonara, on ne met pas de crème fraîche, mais chez nous, on met de la crème fraîche. Une pizza jambon champignon mozza avec de la salade. De la dinde avec de la semoule et une petite crème au curry. Croque-monsieur avec de la salade. Pour le croque-monsieur, chez nous, je ne mets pas de beurre, je mets de la crème fraîche avec de la ciboulette. Ensuite, je pose le jambon dessus, je remets la deuxième tranche, je fais tremper le gruyère dans un saladier rempli de lait, donc bien recouvert le gruyère pendant au moins une demi-heure. Ça ramollit un petit peu le gruyère. Je prends un bon tas de gruyère que je pose dessus sur les croque-monsieur, un peu de lait sur le dessus des croque-monsieur et je passe au four. Ensuite, les croque-monsieur restent moelleux et croustillant un peu sur le dessus, vu que le gruyère est un peu fondu, un peu sous le grill en même temps. Et sans le savoir, ils ont pensé qu'à l'intérieur, il y avait une béchamel. Donc non, il n'y avait pas de béchamel, mais la texture fait que c'est comme s'il y avait de la béchamel dedans. Une purée au camembert avec des knacks dans la purée au camembert. Des pâtes à la crème de chèvre, donc je n'ai pas mis de crème fraîche dans les pâtes, je n'ai mis que du fromage de chèvre frais que j'ai fait fondre à la casserole. J'ai mis les pâtes dedans et j'ai rajouté ensuite des noix. Donc du poulet mariné avec des pâtes et des légumes grillés dessus. Et pour finir avec la vidéo, la recette de poêlée de crevettes, ail, citron et de l'échalote. Recette pour 4 personnes. Il nous faut 1 kg de crevettes avec les carapaces que j'ai décortiquées, un citron jaune, 2 gousses d'ail, une échalote, 1 kg de pommes de terre, 4 belles carottes, de l'huile d'olive, 5 cuillères à soupe précisément. On commence par éplucher les carottes et les pommes de terre et on coupe les pommes de terre en morceaux. Ensuite, on prend une mandoline et on passe les carottes à la mandoline. Voilà le résultat. On fait chauffer une bonne gamelle, on rajoute un bon filet d'huile d'olive. On rajoute les pommes de terre avec les carottes. Et on va laisser revenir pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, on rajoute de l'eau jusqu'à hauteur.
On rajoute du sel et du poivre. On mélange. On attend un gros bouillonnement et on va laisser cuire pendant 15-20 minutes. Ensuite, on prend l'échalote, on la cisaille, on coupe en petits morceaux et on va écraser l'ail. On coupe un beau citron jaune et on récupère le jus entier du citron. On va rajouter 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange bien. On assaisonne avec du sel et du poivre. On mélange et on réserve. Ensuite, une fois que ça a bien cuit, on peut rajouter les crevettes pour 2 minutes supplémentaires, juste pour les réchauffer en fait. On sert dans l'assiette, on récupère notre petite sauce et on en met sur notre petite assiette. C'est ce qui va donner un bon goût bien prononcé à notre recette. Voilà. Bon appétit, merci d'avoir regardé la recette. Voilà, j'espère que la recette vous a plu, que les idées recettes vous ont plu aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées recettes avec une autre vidéo recette également. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt. Ciao!